Oui, tante Joséphine, là, tu m'entends bien? Oui, oui, là, ça va, ça va. D'accord. Oui. D'accord, Femme m'a dit qu'elle va te payer. Tu sais pourquoi moi j'ai fait ça? Parce que elle dit à qui veut l'entendre qu'elle me doit pas un sou. Elle m'a insulté proprement sur Facebook. Elle me dit qu'elle n'a jamais été à la rue, qu'elle ne me connaît pas, que je ne suis même pas sa copine, que j'ai été malade. Dis donc, mais elle est malade, elle, celle-là. Hein? Bien sûr qu'elle est malade. Elle a pleuré tout à l'heure dans mes oreilles comme quoi que sa maman est malade à cause de tout ce que tu as dit sur Facebook. Pourquoi elle a dit comme ça, mais je ne sais pas, ses copines m'ont appelé pour m'insulter, elle a dit du n'importe quoi. Toutes les filles m'appellent pour me dire que moi je suis jalouse, je suis méchante. Je dis, mais je suis jalouse, je suis méchante comment? Elle s'est retrouvée à la rue. Elle m'a appelé, je t'ai appelé. Paris, tout le monde sait que dans Paris c'est très compliqué pour trouver un logement. Tu as été tellement gentil avec nous, tu nous as laissé vivre à deux chez toi. Tu l'as accepté comme si elle était sa fille. Moi je suis partie, tu as eu confiance en moi, tu l'as laissé chez toi. Moi, je l'ai laissé ma caution. Je l'ai laissé ma caution pour qu'elle vive chez toi. Tu as eu confiance en nous. Et là, elle dit qu'elle n'a jamais été habitée, qu'elle n'a jamais habité avec moi, qu'elle n'a jamais eu de problème d'argent. Moi, je dis, mais je rêve ou quoi? Tout ça, c'est pas grave. Elle n'est pas sérieuse, mais pourquoi elle n'a plus l'engagement de payer comme quoi que tellement que tu as dit de n'importe quoi, soi-disant sur Facebook, et que tu l'as sali, que sa maman est malade à cause de ça. Est-ce qu'elle voulait aller porter plainte contre toi et qu'à cause de moi qu'elle ne voulait pas porter? Je lui ai dit, mais attends, il faut comprendre la réaction de quand même Victorine. C'est à cause de Victorine que je t'ai connue. Donc, ce que tu as fait, c'est pas gentil ce que tu as fait à Victorine et moi. Donc, ça prouve que Victorine ne te connaissait pas. Donc, elle te faisait confiance. Et regarde ce que tu as fait. Oui. Tu es parti de chez moi sans que Victorine sache. C'est moi qui l'ai appelé en Côte d'Ivoire pour lui dire que tu es parti de la maison. Ben, tu vois, c'est ce que moi je l'appelle. À la fin, elle savait plus quoi dire. Elle a commencé à pleurer au téléphone. Pourquoi que tu lui as foutu la honte? De toute façon, elle est très touchée. Hein. Elle est très touchée parce qu'elle a bien pleuré dans mes oreilles. Ben non, elle n'est pas prête. Elle m'a insulté copieusement. Je te dis, la vidéo, elle est en train de circuler au Sénégal. Moi, je dis, Fama, c'est toi qui as eu besoin de moi. Je t'ai aidé. Moi, je l'ai fait parce que je me disais que tu es une fille comme moi. J'aimerais bien un jour, si je suis dans la rue, que quelqu'un me prête la main comme je l'ai fait. Mais non, elle dit qu'elle ne me doit pas un sou. Elle n'a jamais été à la rue. Je ne l'ai jamais hébergée. Tout ce qu'elle a dit, ça. Oui, mais elle n'a qu'à dire à sa maman de m'appeler, elle n'a qu'à donner le numéro de téléphone à sa maman, elle n'a qu'à m'appeler. Mais moi, tu vas expliquer ça à sa mère. Tu vas expliquer ça à sa mère, je veux bien. Moi, sa maman, elle a donné son numéro à sa maman. Sa maman m'a appelé, elle m'a supplié, elle m'a dit, Fama, elle a des problèmes en ce moment. Elle va se démerder pour te payer. Elle a des problèmes. Moi-même qui te parle, je suis plus dans ma maison où elle payait pour moi parce qu'elle n'arrive plus à payer le loyer. Moi, je dis, c'est pas grave. Tout ce que je veux, c'est que la dame là aussi, elle travaille aussi. Elle se réveille à 6 h du matin. Elle ne va pas, cet argent, elle en a besoin. Donc, je vais pas laisser Fama qu'elle traîne ici pour qu'elle ne veuille pas payer le loyer. Elle doit payer le loyer. La maman me dit, d'accord. Elle va payer le loyer. Moi, je dis, tu sais quoi, tante? Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle donne petit à petit. Ce n'est que 1000 €, mais qu'elle donne une avance, qu'elle prouve sa bonne foi, qu'elle prouve à la dame qu'elle a vraiment l'intention de payer. Et elle t'appelle au téléphone pour raconter des conneries. C'est là que j'ai appelé sa maman. Je lui dis, j'ai dit à sa maman, j'ai beaucoup de respect pour vous, je ne vous connais pas. Mais Fama, lorsqu'elle a eu besoin de moi, elle n'a pas arrêté de me bassiner. Et pourtant, elle connaît beaucoup de monde à Paris, beaucoup de filles à Paris. Elle n'a appelé personne. C'est moi qu'elle a appelé. Et moi, je l'ai aidée parce que je pensais que c'était une fille bien. Et là, elle me fout la honte. Elle m'a insulté copieusement sur le net, tante Joséphine. Copieusement. Alors que moi, je la connais très bien. Je la connais très, très bien. Elle et moi, nous ne fréquentons même pas les mêmes milieux. Mais c'est pas grave. Ton argent, tu vas l'avoir. Son soi-disant copain là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il va payer. Donc, ce que je ne comprends pas. Elle dit sur Facebook qu'elle ne te doit pas de l'argent. Je l'ai jamais hébergée. Et maintenant, elle t'appelle derrière pour dire qu'elle va payer. On attend si elle va payer. Elle m'a même laissé un message au moins 2 ou 3 fois. Je lui ai dit ouvertement que je ne voulais pas avoir affaire à elle parce qu'elle n'a pas du tout été gentille avec moi ni toi. Parce que c'est grâce à toi que moi je l'ai prise et que je lui ai laissé ma maison pendant 2 mois. Et donc vraiment elle n'a pas été gentille. Elle n'a pas été gentille ni correcte. Elle a été très malhonnête. Elle a pleuré, elle a dit que oui, vraiment sans Joséphine, il faut intervenir, il faut que Victorine arrête de me statuer sur le Facebook. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Victorine? Parce que tu n'as pas raison, ce que tu as fait, c'est pas gentil. Elle a été très malhonnête. Et en plus, les trucs qu'elle a cassés dans ton appart et tout, foutre le bordel, salir l'appartement, tout ça est parti. Moi, j'ai tante Joséphine, c'est quelqu'un de très gentil. Elle n'a même rien dit dans l'appart, tout ce que tu as cassé là-bas. Pour elle, ça n'a pas d'importance, c'est que du matériel. Mais cet argent, tu dois lui payer cet argent. Tu as logé là-bas pendant 2 mois, tu dois payer.
En plus, les choses se sont faites facilement. Je trouve que tu es tellement quelqu'un de très gentil, tante Joséphine. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Paris. Trouver un logement, c'est pas facile du tout. Même elle, ça fait 3 ans qu'elle est à Paris. Elle n'a jamais trouvé de logement, même pas un studio à elle. Tout le temps, elle est dans la merde. Elle trouve un studio avec des copines. Souvent, c'est elle qu'on fout dehors. Tout ça, moi, je sais, mais c'est pas mon problème. Moi, je croyais que c'était une fille honnête. Je savais pas tout ça. Mais c'est pas grave. Ton argent, elle dit que tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Écoute, hein, Joséphine. Et donc, on a qu'à se calmer nous tous. Je lui ai même dit, femme, tu me dis que tu n'avais pas d'argent à la fin. C'est pourquoi que tu es parti comme ça. Mais tu ne me connais pas. Il fallait apprendre à me connaître ou bien il fallait demander à Victorine. Parce que tellement que tu n'es pas gentille, c'est moi qui ai appris à Victorine que tu n'habitais plus dans la maison. Tante Joséphine, c'est ce que je l'ai dit. Elle savait plus quoi dire. Tante Joséphine. Victorine est passée avec toi. Mais c'est normal parce que moi, je donne aussi la pression à Victorine. Donc Victorine, c'est normal qu'elle te fasse aussi la pression. C'est ce que je lui ai dit quoi. Tante Joséphine, pourtant je le lui ai dit. Tante Joséphine, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, Tante Joséphine n'a pas de problème. Moi, il m'est arrivé d'avoir des problèmes pour payer le loyer. Je restais jusqu'au 15. Tu ne m'as jamais mis la pression. J'ai dit, si tu me l'avais dit, j'aurais parlé à Tante Joséphine. Elle t'aurait laissé prendre ton temps. La preuve, tu viens de lui dire au téléphone. C'est pas grave, elle comprend très bien. En tout cas, merci. Merci d'être aussi compréhensive. Je lui ai dit, mais il faut me laisser venir. Arriver ici, on allait s'arranger. On est quand même l'être humain. L'argent, c'est bien beau. Mais on est quand même l'être humain. Si tu avais des problèmes, il faut pas quand même partir comme tu l'as fait. Et que tu m'as foutu la honte, tu as foutu la honte aussi à Victorine. Mais si Victorine réagit comme ça, mais c'est tout à fait normal. Hein. Donc, moi, vraiment, je suis pour qu'elle réagisse comme ça avec toi. Ah, mais quand Joséphine... Elle a commencé à pleurer. Tu n'as pas entendu les insultes qu'elle m'a insultées là. Même ma maladie, elle a parlé ça. Elle m'a insulté copieusement, cette fille-là. Elle s'est fait passer par de victime. Comme quoi que c'est toi qui es en train de la salir partout et que sa maman est tombée malade à cause de ça. Tu sais, j'en rigole même. J'ai la vidéo en face de moi. Je regarde et je rigole. Elle m'a insulté copieusement. Je dis, mais est-ce qu'elle est partie chercher ces mots vulgaires là pour m'insulter comme ça? Mais attends, une maladie, tu as eu la tuberculose, on t'a